彼はどこかをさなけていい男私の心に Ah, il faut les pousser maintenant. Ah, hein, les parce gens, que, ah, ouais, les ça gens coince, s'accrochent, ils veulent pas vous laisser la place. Bah, il est bien là, il s'est dit bon, je vais rester, pourquoi Il est pas. au chaud, il est bien. Bon, alors c'est un musée de Tokyo qui a envoyé ses chefs-d'œuvre, pas tout, mais enfin une bonne partie, quoi. Une bonne partie, puis pas les plus laids en plus, parce qu'il ouais. est fermé pour travaux actuellement. Et donc c'est rarissime qu'il fasse ça. D'ailleurs, cette exposition, parfois les expositions sont itinérantes, mais non, celle-ci aura lieu ici, seulement à Paris, au musée de l'Orangerie. Et je vous conseille vraiment d'y aller, parce que c'est toujours surprenant de voir à quel point, souvent à l'étranger, on s'intéresse à l'art français. C'est le cas du Japon qui, au début du XXe siècle, s'ouvre vers le monde extérieur. Et Joshiro, je lis ma fiche parce que c'est pas facile à prononcer, Joshiro Ishibashi, lui, dès le début du XXe siècle, va collectionner des œuvres d'art parce qu'il aime ça, parce qu'il a l'argent pour le faire aussi. Et puis en 1950, il va à New York. Et il découvre le MoMA à New York et ça lui donne une idée de faire la même chose. Il a une collection d'art, il ne veut pas la garder pour lui tout seul, donc il va ouvrir au Japon, à Tokyo, en 1952, le Bridgestone Museum. Dans ce musée, on trouve les plus grands noms de la peinture française. Et puis pas des petites toiles, des toiles que l'on connaît bien, des monnaies que l'on connaît bien, qu'on ne soupçonnait pas forcément, on ne s'imaginait pas forcément que c'était dans une collection au Japon, dans un musée japonais. Pardon ? On ne les voyait plus. On ne les voyait plus. Il y a certains tableaux que finalement on ne voit pas. On les avait vus en France dans les années 60, mais il y en a certains qu'on n'a pas revus sur les territoires depuis. Et ce qui est fou, c'est que finalement, c'est un résumé de ce qui s'est passé de mieux au XXe siècle, depuis l'impressionnisme à la fin du XIXe, jusqu'à l'art abstrait d'aujourd'hui. Et on retrouve des très grands noms. Alors, il y a des noms de l'art japonais de temps en temps. Il y a Zhao Ruki, il y a effectivement des artistes contemporains asiatiques, mais il y a aussi des Pierre Soulages, des Jackson Pollock, enfin tous les plus grands noms, je vous dis, sont là et on balaye le XXe siècle comme ça. La collection du Bridgestone Museum, c'est 2800 œuvres. Là, il y a à peu près 80 tableaux, mais vous allez voir des grands crus. Regardez. On commence le parcours de l'exposition en redonnant des éléments de contexte, bien sûr, sur les 3 générations qui ont fondé la collection, et notamment sur le fondateur Shojiro Ishibashi. Au début du XXe siècle, on va voir qu'il y a beaucoup de collectionneurs japonais qui vont s'intéresser à la peinture occidentale et notamment à la peinture française. Et c'est là qu'on voit que c'est l'impressionnisme qui va faire l'unanimité au Japon. Dans la collection Ishibashi, on a notamment 2 très très beaux panneaux des nymphéas de Claude Monet. Claude Monet est le peintre par excellence qui réalise un pont entre la France et le Japon. C'est à partir de ce fameux jardin japonais de Giverny que ces nymphéas sont créés. Ces panneaux des nymphéas font bien sûr écho aux 2 grandes salles des nymphéas qu'on a ici à l'Orangerie. Et le public majoritaire qui vient voir ces nymphéas parmi les publics étrangers, c'est bien sûr les Japonais. Donc encore aujourd'hui, ce lien est très vivace. Ce qui est très intéressant quand on regarde la démarche de Shojiro Ishibashi, c'est qu'il y a vraiment une démarche à la fois d'un connaisseur de l'art, quelqu'un de cultivé, mais aussi une démarche qui sait réagir aux opportunités du marché de l'art. Et c'est vrai qu'il va être en capacité d'acquérir des œuvres majeures. On a notamment l'un des 2 seuls autoportraits de Manet, on a une très 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 belle montagne Sainte-Victoire de Cézanne, et on voit qu'au-delà, c'est ça, des opportunités qu'il a à travers des marchands ou le marché de l'art, il y a aussi l'idée d'une filiation, puisqu'il rachète aussi beaucoup d'œuvres qui étaient déjà dans des collections japonaises très prestigieuses. C'est véritablement un joli voyage dans l'histoire de l'art de la fin du XIXe siècle jusqu'à l'abstraction du XXe siècle, où on égrène finalement des noms d'artistes très connus. On va de Corot à Courbet, en passant par Degas, Renoir, Manet. Et enfin, on arrive au XXe siècle avec des œuvres de Modigliani, des œuvres du douanier Rousseau, de Picasso, de Brancusi, de Matisse. Et on va vraiment jusqu'à l'abstraction radicale avec des peintres qu'on connaît beaucoup moins en France, par exemple comme Chiraga, qui sont véritablement de très très belles découvertes.
On a voulu retracer l'histoire de la collection, dire que derrière chaque tableau, il y avait une histoire personnelle, un goût personnel. Et au milieu, par exemple, de toiles très très prestigieuses, on a parfois des choses très très pointues, comme une petite aquarelle de Signac, qui était, selon la légende familiale, la toute première œuvre d'art occidentale qui aurait été achetée par Shojiro Ishibashi. Donc vraiment, on a ces deux logiques, à la fois ces très belles œuvres et aussi l'histoire des collections. Sa collection, elle date quoi, des années 50-60? Alors, cette collection, elle a été acquise par 3 générations. Lui a commencé, Oui. mais après, il y a eu les autres sur 3 générations qui ont continué Les à autres, acheter ses des œuvres filles, d'art. ses Ses enfants, ses petits-enfants, Ah qui ont oui. acheté des œuvres d'art. Donc, toute la famille s'y est mise. Donc, c'est pour ça aussi qu'on traverse, Ah oui, d'accord. qu'on traverse le siècle jusqu'à l'art contemporain. Et Mhm. je vous dis, 2800 œuvres, il a quand même fallu un certain nombre d'années pour acquérir tout ça. Et je ne vous avais pas menti, que des chefs-d'œuvre. Ah oui. Ah, vraiment ça. Alors, donc, c'est à voir au musée de l'Orangerie à Paris jusqu'au 21 août. Merci beaucoup.